Jamais vendu, jamais exposé, un tableau de Picasso réapparaît sur le marché après 80 ans à l'abri des regards. Je suis ravie d'être en compagnie de Christophe Lucien. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes commissaire-priseur au sein de la maison de vente Lucien Paris et vous vous apprêtez à vendre l'œuvre Buste de femme au chapeau à fleurs, donc une représentation de Dora Maar, réalisée en 1943. Tout d'abord, c'est vrai que le terme 80 ans revenait souvent. 80 ans, c'est beaucoup pour le marché de l'art, de ne pas avoir vu une œuvre pendant 80 de ans. Picasso, c'est énorme, absolument énorme. Et c'est ce qui fait le grand intérêt de ce tableau, c'est qu'il a été à l'abri des regards, comme vous dites, enfermé dans un coffre-fort. Et ce tableau représente Dora Maar, donc la muse de Picasso, peint lors d'un moment de leur vie assez charnière, puisqu'il a été peint au mois de juillet 43. Oui. Et juillet 43, c'est dans leur histoire d'amour une date capitale, puisque 2 mois auparavant, Picasso rencontrait Françoise Gillot, ce qui signifiait pour Dora Maar qu'elle allait être délaissée. Et ce tableau représente complètement cette phase de la vie, le point de rupture, voilà. Et donc, ce tableau est resté dans l'atelier jusqu'en 1944, dans l'atelier de Picasso. Alors, vous allez nous raconter l'histoire que vous avez, votre histoire à vous déjà. Voilà. Comment est-ce que vous avez découvert ce tableau ? Alors, on l'a découvert dans les circonstances d'une succession, tout bêtement, lors d'un inventaire de succession. La famille nous avait prévenu le notaire qu'il y avait un tableau de Picasso. Donc, je suis venu avec notre expert, Madame Sevestre Barbet, et qu'elle n'a pas été notre surprise de trouver un des plus beaux tableaux de Picasso qui soit. C'est vraiment un tableau extraordinaire, puisqu'il était connu en noir et blanc jusqu'ici. Oui. Donc les historiens d'art connaissaient son existence par le fait que Christian Zervos l'avait reproduit dans son catalogue des œuvres de Picasso, et que d'autre part, Brassailles l'avait reproduit lors d'une séance de photographie qu'il avait faite dans l'atelier de Picasso entre fin avril et début mai 1944. Donc on le connaissait par au moins 4 photos, 3 de Brassailles. Mais on ne savait pas où il était. Voilà, donc on ne connaissait pas la famille. Voilà, on ne connaissait pas la famille. Et puis les historiens d'art avaient beaucoup de mal à commenter ce tableau puisqu'ils n'en connaissaient pas les couleurs. Et donc aujourd'hui, c'est une révélation extraordinaire pour nous, pour les historiens d'art, pour le grand public, pour les grands amateurs d'art, de le retrouver dans un état de couleur absolument exceptionnel puisqu'il est en état de sortie d'atelier, c'est-à-dire il n'a jamais été verni, jamais restauré, et de surcroît jamais encadré, il ne possède qu'une baguette de protection d'atelier. Et j'imagine dans un état irréprochable. Ah ben l'état est exceptionnel. Parce que ça a été bien conservé par la famille. Très bien conservé, oui. Et parce qu'au niveau de la traçabilité, c'est la famille qui a acquis ce tableau auprès de Pablo Picasso. Oui, c'est le grand-père des actuels descendants, enfin des actuels ayants droit de la succession. Voilà. Donc on a une traçabilité On a une traçabilité intacte, assez exceptionnelle, oui. Et donc, bon, alors vous avez raconté pourquoi est-ce que ce tableau est exceptionnel. D'abord, esthétiquement, vous commenciez à nous parler de cette histoire de rupture, en tout cas de fin d'un cycle pour Picasso. Esthétiquement, qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi c'est un tableau important pour sa vie ? Esthétiquement, il réunit à peu près tout l'art de Picasso dans un seul visage. Et un visage qui est troublé, qui retient ses larmes. Et Picasso transcrit le fait de retenir les larmes d'une manière assez exceptionnelle. C'est une manière totalement inconnue du marché. C'est-à-dire qu'on trouve le résumé de son œuvre dans cette œuvre, et puis toute l'émotion d'une femme qui est vraiment au bord de l'explosion, quoi. C'était un peu le cas de Dora Maar, puisque c'était une femme qui avait un caractère assez explosif et qui pleurait beaucoup, d'après ce que disaient ses contemporains, énormément. Mais là, pour le coup, elle retient ses larmes et elle est empreinte de douceur. C'est-à-dire que Picasso, jusqu'ici, l'avait portraituré d'une manière assez dure, toujours sous les traits un peu d'une espèce d'animal de type griffon, si vous voulez, un animal imaginaire. Et là, au contraire, il la représente sous des traits très, très, très adoucis, ce qui fait que c'est très, très, très surprenant et c'est très exaltant pour nous. Et en termes de marché, j'imagine est-ce que c'est une des périodes rechercher un des actes de peinture, des gestes qu'on recherche énormément. Complètement, mais surtout parce que ce tableau est unique en son genre. Il représente une rareté totale, d'abord parce qu'il est dans un état de fraîcheur incroyable, qu'il a été représenté, qu'il figurait sur le marché uniquement en noir et blanc aujourd'hui, et que
Qu'est-ce qu'aime le marché aujourd'hui? Les œuvres anciennes qui sont dans un état de fraîcheur exceptionnel et surtout jamais apparues sur le marché auparavant. Et donc, beaucoup de mes confrères doivent vous le dire quand vous les rencontrez, mais c'est toujours la surprise qui fait le marché. Oui. Et c'est ce qui rend les choses extrêmement croustillantes pour les marchands notamment et surtout les collectionneurs. Et les collectionneurs, justement, vous savez déjà qui pourrait acquérir une telle œuvre? C'est des institutions, des collectionneurs du monde entier. Des collectionneurs du monde entier. Ça parle au monde entier. C'est le nom le plus célèbre de la peinture du XXe siècle. Et donc, ça parle au monde entier. Évidemment, aux grandes institutions muséales, mais ce ne sont pas les seuls. Les grands marchands, les grands collectionneurs sont tous sur les rangs. Et comment est-ce que vous estimez une œuvre comme ça? Donc là, c'est estimé 8 millions d'euros. Ben, c'est très, très, très compliqué parce que c'est un tableau qui est unique, rarissime sur le marché, jamais vu, et donc on n'a aucune référence pour un tableau de ce type, ça n'existe pas, donc on a fixé une estimation très raisonnable de 8 à 10 millions d'euros, mais c'est une estimation sage, si vous voulez. Oui, on peut s'attendre à ce que ça ait beaucoup plus vu le pédigré de Picasso et les résultats qu'il y a eu. Oui, d'accord. Parce que vous n'allez pas prendre, en termes de référence, etc., vous n'avez pas grand-chose, quoi. Non. C'est un tableau vraiment unique en son genre. Si vous voyez d'autres portraits de Dora Maar, notamment au musée Picasso, vous serez très surprise par le fait que jamais il ne l'a représenté de cette façon. Jamais. Et pour le marché de Picasso en soi, il est toujours aussi dynamique. Vous parliez que 80 ans, c'était énorme de ne pas avoir d'œuvre de Picasso vierge comme ça. Oui. Comment ça se fait? Ça veut dire que chaque année, il y a toujours autant d'échanges qui se passent? Oui, énormément. C'est quand même une des plus grandes vedettes du marché de l'art. Hein. C'est quelqu'un qui a un succès phénoménal auprès du public, auprès des collectionneurs. Chaque exposition Picasso dans le monde attire une foule immense. Hein. Oui, les expositions temporaires dans nos propres musées sont toujours couronnées d'un très très grand succès. Donc c'est toujours une célébrité, si vous voulez. On le compare beaucoup à Léonard de Vinci, à Michel-Ange. Dans le domaine de l'art, si vous voulez, c'est une véritable vedette du marché. Et comment ça se fait que ça ne s'essouffle pas? En tout cas, on a l'impression que ça ne s'essouffle pas, alors qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont leur période, qui parlent à leur génération. Ça sollicite un petit peu de l'émotionnel, de la nostalgie, etc. Là, on a l'impression que Picasso, ça ne s'essouffle pas. Votre question est très intéressante parce que ce qui fait, je pense, le fait que Picasso ait toujours autant de succès, c'est que c'est un artiste qui s'est renouvelé en permanence. Donc en fait, chacun y trouve son compte, si vous voulez. Chaque période de l'histoire de Picasso, c'est une période révolutionnaire. Le tableau que nous avons là a été peint pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était confiné dans son atelier des Grands Augustins, qui était un atelier extraordinaire et qui existe toujours, qui est maintenant classé monument historique. Il était confiné dans cet atelier et pendant la guerre, il a généré un nombre de chefs-d'œuvre absolument incalculables, mais tous différents. Aucun de ces tableaux n'est en concordance totale avec le précédent ni avec le suivant. Et c'est ce qui fait c'est toujours une surprise. Même pour moi, si vous voulez, quand je me balade dans des musées étrangers ou que je rencontre des collectionneurs qui ont des Picasso à la maison, je suis toujours extrêmement surpris de choses qui me paraissent même presque nouvelles parce que je ne les ai jamais vues dans des catalogues, parce que son œuvre est tellement vaste qu'on n'en voit pas le bout, quoi. Bien, merci beaucoup, Christophe Lucien. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur auprès de la maison de vente aux enchères Lucien Paris. Cette œuvre va être vendue le 24 octobre, n'est-ce pas? Pendant la Paris Art Week. Exactement. Donc, on vous souhaite une bonne vente et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché, édition Week-end.